Voilà. Aujourd'hui, donc, dans mes lectures, nous allons faire un petit tour en philosophie. Vous allez dire, la philosophie, bon, c'est compliqué, etc. Mais en France, tous ceux qui passent... Pardon, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte là, devant moi, voilà. En France, tous ceux qui passent le baccalauréat sont obligés de faire de la philosophie à plus ou moins grande quantité. Si vous faites un bac littéraire comme moi, vous en faites beaucoup. Et j'avais fait 8 heures de philo par semaine, parce que c'était encore pire que maintenant à l'époque. On avait 8 heures par semaine de philosophie en terminale. Mais cela est très utile si vous faites des études d'allemand, par exemple, parce que pour l'agrégation, vous avez toujours une question de philosophie. L'une des 5 questions de programme plus la question de l'option, donc 6 questions de programme. Dans l'une des questions, vous avez une question de philosophie. Et il y avait une époque où ça changeait tous les ans. Alors après, on a décidé que les questions de programme ne changeraient que tous les 2 ans, mais comme les germanistes sont très compliqués, alors que dans les autres matières, où, on dit pendant 2 ans, on garde exactement la même question. En allemand, c'était comme ça. Par exemple, en civilisation, on disait, voilà, on va faire la période impériale qui est à cheval sur le 19e, 20e siècle. Donc, à partir de l'unification allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et on divisait la période en 2, et on disait, voilà, la première année, on va, mettons, jusque le 1867 à 1890, et la deuxième année, on va de 1890 à 1918. Parce que nous, on est compliqué, et en fait, c'est pas 2 fois le même programme, mais c'était un programme divisé par 2, parce qu'ils sont subtils, les professeurs d'allemand, les germanistes. Ils n'ont pas fait comme les autres, non, on ne va pas dire, on va faire 2 fois, je sais pas moi, on va faire 2 fois en suivant, 2 fois en suivant Hemingway. Bon, Hemingway première année, Hemingway deuxième année, une œuvre. Non, on fait toujours divisé par 2. Alors maintenant, ça a changé. Maintenant, je crois que c'est vraiment 2 années en suivant la même chose et on change de programme par moitié. Mais à l'époque où j'ai passé l'agrégation, ça changeait tous les ans, en agrégation externe. Voilà. Alors, je suis pas agrégée, non, j'étais 5 fois admissible, 3 fois l'interne, 2 fois l'externe. Voilà. Donc, admissible, ça veut dire admissible à passer l'oral. C'est comme mon CAPES, il y a ça aussi. Ça veut dire que quand vous avez l'écrit, c'est déjà un succès parce que on vous autorise, quand vous réussissez l'écrit, à passer l'oral. C'est ça que ça veut dire. Admissible, ça veut dire autorisé à passer l'oral. On est autorisé à passer l'oral que quand on a réussi l'écrit. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'admissibles. Généralement, c'est le double. Le nombre d'admissibles, c'est le double du nombre d'admis. Donc, quelquefois, normalement, c'est 2 fois et demi, je crois, mais non, c'était seulement 2 fois, et encore, quelquefois, c'était pas 2 fois. Une année, il y avait 40 postes, et à l'oral, on était 71. Parce qu'il y avait eu pas mal de désistements de personnes qui avaient réussi l'agrégation interne. Donc, c'était désisté, et à l'oral, on n'était que 71 à le passer. Alors qu'il y avait 40 postes. Mais c'est comme ça, voilà. Donc, voilà, alors à l'époque où je passais l'agrégation d'allemand, j'ai acheté des petits livres de philo comme ça. Il y en a que j'ai travaillé. Ici, on voit que c'est souligné, regardez. Je peux me travailler, Walter Benjamin. Il y a mon nom dessus, c'est comme ça que je me suis dit, si c'était... pardon, je me trompe pas mon nom. Si c'était vraiment un mot. Je reste anonyme, attention, vous savez pas mon nom, j'espère. Ça se voit presque pas, c'est écrit en vert clair. Alors, donc, ici, vous voyez, là, il y avait des soulignements. Donc, ça veut dire que vraiment, j'avais vraiment travaillé ça. Et je me souvenais même plus que j'avais ça dans ma bibliothèque. J'ai trouvé ces petits livres-là. J'ai trouvé 5 livres comme ça. Et je savais même plus que j'avais ça dans ma bibliothèque. Alors, ce sont les éditions Ellipse. Voilà. Ellipse, c'est aussi, quelquefois, on recevait des publicités, quand on est prof, des publicités de Ellipse. Alors, ils présentent leur publicité par fiche, comme ça. Alors, on recevait des grosses séries de fiches. Moi, j'aimais bien les regarder, les lire. Quelquefois, j'achetais les livres en question. Il y avait toujours un bon de commande sur chaque fiche en plus. Et donc, voilà. Nous, on était, voilà, c'était
Ben, c'était comme ça. Quand on était pauvre d'allemand, on recevait des fiches pour les éditions Lips. Alors je sais pas, celles de ceux-là, je les ai achetées en librairie. Donc c'est pas avec les fiches que j'ai acheté ça. Donc j'ai dû l'acheter sur plusieurs années, je sais pas trop. Il y en a un sur Walter Benjamin, donc qui était vraiment au programme. Donc c'était un autre livre qui était au programme, je me souviens plus lequel, mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai fait tellement de programmes que je sais même plus à la longue. Je sais sur quoi j'étais admissible, je me souviens de mes oraux, donc je me souviens des programmes par rapport à mes admissibilités. Mais par contre, les programmes en général, au début, je les retenais, je disais si j'ai étudié ça. On a passé 3 ou 4 fois l'agrégation, c'est encore le programme par cœur de chaque année. Mais quand on a passé 20 fois, 5 fois admissible sur 20 fois, ça fait quand même une fois sur 4. Donc, on sait plus après, on sait plus les programmes, quoi. Voilà. Donc ici, il y a 2 livres sur Rousseau. Alors Rousseau, pour me dire, qu'est-ce que ça va avec l'allemand, si souvent on faisait allusion à Rousseau dans nos... Voilà, alors il y a deux collections. Il y a la collection Le Vocabulaire 2 et la collection Philo-Philosophe. Alors je ne sais pas si ces collections existent encore, mais ils datent environ il y en a un qui date de 2000, il y a été imprimé en 2000. Là, si je regarde les impressions à la fin, et c'est 2001, donc c'est une collection qui a été publiée dans ces eaux-là. Donc pour nous ça semble récent parce que moi je suis vieille, je suis retraitée, mais à l'époque 2000 pour moi c'est comme si c'était hier, voilà. C'est pas comme pour les enfants, un ado qui est en 2000, qui passe maintenant le bac, il a 18 ans, il va dire voilà, 2000 c'est l'époque de sa naissance, c'est vieux. Tu vois, moi quand j'avais 18 ans et que je pensais au milieu des années 50 et même la fin des années 50, pour moi c'était vieux. Quand j'avais 18 ans, l'âge à l'époque où j'avais 10 ans, c'était vieux. Mais on voit plus les choses de la même façon quand on est plus âgé. Quand on est plus âgé, on voit des choses que les enfants considèrent, ou les adolescents considèrent comme très anciennes, on les voit comme récentes. Donc moi, les années 2000, ça me semble encore récent. Par contre, si je regarde mon enfance, c'est vieux, oui. Mon adolescence, c'est assez vieux aussi. Et puis mes débuts d'enseignement, c'est vieux aussi. Mais les années 2000, non, c'est pas vieux. Même des années 90, ça me semble pas vieux. Les années où j'étais à beaucoup de stages de guitare, dans les années 90, de 94 à 2000 à peu près, ça me semble pas vieux du tout, je me souviens de presque tout, mais c'est bizarre, quoi, c'est comme ça. Il y a des périodes qui vous semblent éloignées, des périodes qui vous semblent proches. Même dans les périodes, il y a des périodes plus récentes qui me semblent plus éloignées. Mais ça, c'est de la philo, ce que je fais, hein, parler du temps comme ça. Et la perception du temps, c'est important. Il y a des périodes qui sont plus récentes, qui me semblent plus éloignées que les périodes antérieures. Par exemple, les années 90 me sont encore très présentes à l'esprit. Les années 2000, je dirais moins. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé beaucoup d'agrégation dans les années 2000, tous les ans. Et donc, les années 2000, ça me semble à la fois proche et lointain. Ça dépend de quoi. Les années 2010, j'étais TZR, je ne sais même plus dans quel ordre j'ai fait les remplacements, alors je ne saurais pas dire, je sais que j'étais travailler dans tel collège, dans tel lycée, mais à la longue, je ne sais plus dire en quelle année. Comme ça, de but en blanc, il faut que je regarde mes papiers, parce que je ne saurais plus dire, je travaillais dans tel collège ou dans tel lycée en telle année, parce qu'à la fin de ma carrière, j'étais TZR, et donc en telle année ou en tel mois de telle année, parce que c'était TZR en plus à courte durée, j'ai fait qu'une seule fois un remplacement en année, sinon j'ai toujours fait des cours remplacement. Et je ne saurais pas dire, quelquefois j'étais dans 2 collèges lycées en même temps, alors ça je sais encore dire, voilà, j'étais dans tel collège, en même temps que dans tel autre collège. Mais je ne saurais pas dire, mettons, si c'était avant ou après, il faut que je resitue, etc. Mais ça me semble assez lointain quelquefois, alors que les années 90, ça me semble récent, ouais.
Mais là par contre, mes années d'agrégation, ça me semble qui ont été en fait les années 90, 2000, la fin des années 80 peut-être, ouais, les années 90, 2000, et j'ai passé jusqu'en 2014, j'étais admissible la dernière fois en 2012, aux 2 agrégations d'ailleurs, et donc ça me semble plus lointain les programmes, disons ça commence à passer dans le matin, et on en garde quelque chose de global. Alors j'ai été bonne en traduction parce que d'année en année forcément je m'améliorais, mais les programmes c'est autre chose, parce que les programmes ça change tout le temps comme je vous dis. Alors Rousseau, pourquoi Rousseau? Rousseau on a besoin beaucoup en allemand. Par exemple l'idée de nature, tout ça. Rousseau c'est un peu... je dirais quand on parle de la littérature allemande, on a besoin de Rousseau. Il y a beaucoup de périodes qui font référence à Rousseau, plus ou moins. Par exemple, le romantisme, c'est pas vraiment le romantisme Rousseau, mais c'est le retour à la nature. Et par exemple, si on travaille sur Herder, par exemple, c'est assez... ça va avec Rousseau. Il faut... disons que Rousseau, c'est très important. C'est vraiment un auteur très important si vous faites de l'allemand. Travaillez bien votre philosophie si vous avez l'intention de faire des études d'allemand plus tard et de passer l'agrégation, d'aller à un haut niveau, parce que c'est un concours de très haut niveau. Il faut absolument travailler Rousseau. Rousseau, j'ai la fois Rousseau et le vocabulaire de Rousseau. Non, parce qu'on ne travaille pas que sur la littérature allemande quand on fait une agrégation d'allemand. On travaille aussi, pas que alors vous savez, évidemment dans le programme, la traduction, la linguistique, la grammaire, puisque maintenant il y a des épreuves de grammaire linguistique qui n'existaient pas avant, donc pour les très anciens. Donc il y a aussi une épreuve à agir de façon éthique et responsable, etc. Et vous avez aussi, trois sortes de programmes qui sont la littérature, la civilisation et l'histoire des idées. C'est pas vraiment, on dit pas vraiment la philosophie, parce que par exemple, une fois on a fait Winkelmann c'est l'esthétique, mais disons, il y a toujours un programme qui est plus un petit peu histoire des idées, donc philosophie. Ça se rapproche de la philosophie, c'est pas forcément de la philosophie, mais donc on a toujours un auteur qui est comme ça, un petit peu plus abstrait, disons, et sinon on a des auteurs, on a des auteurs abstraits, et on a aussi des choses plus concrètes. Donc on a l'histoire, l'histoire ou la civilisation. Alors nous on dit la civilisation, en langue on dit toujours la civilisation anglaise, la civilisation américaine, la civilisation espagnole, la civilisation allemande, la civilisation allemande qui comprend aussi des pays de langue germanique, je dirais, parce qu'il y a aussi l'Autriche dedans et la Suisse. Et donc quand on fait les études d'allemand, on a aussi des auteurs autrichiens, des auteurs suisses. Il n'y a pas que l'Allemagne dans l'allemand. Comme moi j'étais en plus étudiante dans les années 70, 60-70, enfin 70 puis 70, on avait en plus les deux Allemagnes, donc on avait, comme je disais, les 4 pays de langue allemande qui étaient la RFA, la RDA, l'Autriche et la Suisse. Et oui, voilà. Et donc moi, je sais pas, mais c'était vraiment très intéressant de faire des études d'allemand. Toutes les langues sont intéressantes. Vous faites des études d'espagnol ou de n'importe quelle langue, d'anglais. Vous aurez toujours beaucoup de civilisation, beaucoup de littérature à faire. C'est pas qu'une seule matière, c'est-à-dire qu'en classe, vous allez dire, bon, je fais l'allemand, je fais de l'anglais, je fais de l'histoire, je fais de la géographie, je fais des mathématiques, je fais de la physique, etc. Vous avez des matières bien classées comme ça. En allemand, en langue, vous allez dire, c'est très large comme études, puisque vous allez dire, voilà, je fais
je fais je fais de l'allemand, d'accord, et je fais tout ça en allemand. Et généralement, les cours sont en allemand en plus, hein, même les cours de philo, même les cours de. Alors, généralement, les professeurs font quelquefois des, des petites parties de cours en français. C'est pas forcément uniquement en allemand, mais généralement, les cours sont en allemand. Donc, voilà. Et donc, sauf les cours de grammaire, linguistique, traduction, les cours de traduction généralement sont en français. Et on traduit évidemment en allemand, soit de l'allemand au français, soit du français à l'allemand. Mais les cours de linguistique, de grammaire sont en français aussi. Mais tous les autres cours, civilisation, philo, littérature, sont en allemand. Et donc, il faut déjà avoir un très bon niveau quand on commence les études d'allemand pour comprendre ce que disent les professeurs. Voilà. Et donc, si vous voulez faire des études allemandes, je vous conseille d'aller beaucoup en Allemagne ou dans un pays de langue allemande, parce que il faut absolument parler presque couramment quand vous arrivez, pratiquement couramment, et tout comprendre quand vous arrivez en fac. C'était mon cas, moi je sais pas pourquoi, j'ai fait que 5 ans d'allemand en classe, hein, je veux dire avant l'université. Et je sais pas pourquoi, je préférais l'allemand à l'anglais. Et j'étais chez ma correspondante allemande et quand je suis allée là-bas, j'ai tout compris. J'ai absolument tout compris. Mais je crois qu'on avait appris beaucoup de vocabulaire. Dans mes études scolaires, on avait une méthode traditionnelle. On apprenait des listes de vocabulaire. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai pu tout comprendre. Vraiment, je comprenais quasiment tout. La première année où je suis allée là-bas. Et je sais pas comment cela se fait, mais je sais pas comment c'est possible. Mais donc, parce que je comprenais pas tout en anglais, mais je comprenais tout en allemand. Et donc, je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et je pense que si vous voulez entamer des études d'allemand, effectivement, il faut tout comprendre avant d'entrer en fac. Voilà. Donc, tout comprendre déjà, hein. Et ça va déjà bien se débrouiller en parlant. Puis écrire bien, sans faute, si possible. Donc voilà. Alors, j'ai encore deux essais, le vocabulaire de Fichte, évidemment, qui est aussi un auteur allemand, donc un philosophe. Hein. Donc, le vocabulaire de Fichte. Alors, il y a Nice à la fin. Le vocabulaire de. De quoi parle Fichte? Action, agir ou faire, fait, amour. Athéisme, communauté, société, état-nation, concept, conscience de soi, éducation, effort, être, genèse. Alors nous, on mettait surtout l'accent, je crois, sur les problèmes société, état-nation. Voilà. Même Kant dans le vocabulaire de Fichte. Kant est un auteur très important pour les études allemandes. Donc voilà le vocabulaire de Fichte. Et ici, alors là, celui-là, le vocabulaire de Derrida, vous allez dire que ça fait là. Derrida, alors si, Derrida, je l'ai appris dans mes études d'allemand, parce qu'en fait, vous n'allez pas me croire, mais on a fait Roland Barthes, on a fait Derrida, on a fait un tas de gens comme ça, quand j'étais en maîtrise d'allemand. Déjà, c'était en 72-73. J'avais mon professeur qui disait on ne se déride pas avec Derrida, c'était très difficile, effectivement. Et j'avais un livre d'articles de la revue Tel Quel, dans laquelle on avait Derrida, on avait Roland Barthes et puis d'autres auteurs. Julia Kristeva. Donc, c'était la philosophie de l'époque, hein, et on était. Voilà, on travaillait là-dessus. C'est pour ça, c'est surtout la linguistique Derrida, mais c'est aussi la philosophie. Marqué là, philosophie. Moi, je l'ai vu surtout en linguistique. Hein. Alors, en linguistique allemande aussi, il y a la linguistique et la grammaire. Donc, la grammaire, c'est plus. Disons que la grammaire, en fait, la grammaire allemande, vous allez
avoir des termes de linguistique quand vous allez faire la grammaire allemande à l'université. Et donc, la grammaire allemande passe allemand, c'est-à-dire que dans les études de linguistique, on fait aussi la linguistique générale. Donc vous allez aussi faire des noms de saussure. Oh, je ne sais plus tous les auteurs, mais bon, c'est pas grave. Donc, on avait fait aussi un cours linguistique, l'histoire de la langue depuis les débuts. Donc, vous reprenez tout depuis la création de l'écriture, etc. La Mésopotamie, etc. Ça, j'avais déjà fait dans mes études d'allemand un peu. Hein. Et donc, on faisait comme ça toute l'histoire du langage. On faisait aussi, ça c'était quand j'étais en licence, donc ce qu'on appelle maintenant la licence 3, à l'époque ça s'appelait la licence. Et donc, puisque on avait, enfin c'était pas le DUG à l'époque, c'était le DUEL, diplôme universitaire d'études littéraires. Après ça c'est, on a transformé en diplôme d'études universitaires générales, c'est ça. C'est devenu DUG, donc à l'époque c'était DUEL, les 2 premières années. Et après, on faisait la 3e année, c'était la licence en 4 certificats. Donc, il paraîtrait que ce serait même licence 4, mais on ne sait pas trop. Donc, voilà. Et donc, la licence, donc, j'avais fait un certificat de linguistique, donc en licence. On faisait déjà toute l'histoire, on a fait les saussures, etc. Puis tous les grands linguistes. Jacobson, moi je l'ai vu en maîtrise, et en maîtrise qui correspond au Master 1 de maintenant. On faisait donc, même si c'était une licence 4, je ne sais pas, c'est peut-être, la maîtrise c'était peut-être le Master 2, on ne sait pas trop. Hein. Là, on est assez évasif, parce que comme il y a des réformes depuis, la maîtrise est devenue Bac plus 4, alors qu'à l'époque, elle devait être Bac plus 5, donc on ne sait pas trop. Parce que de la maîtrise, on passait directement à la thèse ensuite. Il n'y avait pas le DEA, ça n'existait pas. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas exactement, je ne saurais pas faire les correspondances entre nos études et les études actuelles. Et donc, je veux dire, Derrida, donc c'était aussi avec, j'ai appris en même temps que Jacobson, etc. Voilà. Et vous savez, Jacobson, c'est pas de la linguistique allemande, mais on avait dans un séminaire, on avait les deux, on avait la linguistique générale et la linguistique allemande. Voilà. Mais ça, c'est proche de la linguistique de la philosophie, puisqu'il y a des auteurs qui sont à la fois les deux. Alors, moi, j'ai bien aimé, il y avait une année, on avait Humboldt. Ça, j'aimais bien Humboldt, je ne sais pas pourquoi, mais... Humboldt sur le langage. Hein. Voilà. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine. J'ai parlé 22 minutes 47, ça va durer trop longtemps pour... oui, ça va durer trop longtemps. Ça va durer trop longtemps pour passer cette vidéo sur Internet. Je vais encore mettre 3 jours pour la passer. Et je ne sais pas quand est-ce que je la passerai, parce que je la passerai peut-être pas tout de suite. Mais j'avais envie de vous parler des études d'allemand et de la philosophie par rapport à l'allemand, même les philosophes qui ne sont pas allemands. C'est très important de faire de la philosophie si vous voulez faire des études d'allemand. Voilà.